le Conseil de sécurité de l'ONU a publié, en tant que document officiel, la réponse en 4 éléments de l'ambassadeur Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, dans laquelle il a démantelé le faux message de Nader Erbaoui, l'ambassadeur d'Algérie aux Nations Unies, le 09 juin dernier. Silence de péché pour l'ambassadeur d'Algérie. Dans sa lettre au Conseil de sécurité, Hilal a dénoncé le déni flagrant et le silence pécheur affiché par l'ambassadeur d'Algérie sans gêne, concernant les voyages, le financement, l'endoctrinement idéologique et l'entraînement militaire de la séparatiste Sultana Keya et de nombreux faits, qui confirment directement la responsabilité et complicité de l'Algérie dans les mouvements de cet activiste qui incite à la violence armée contre les civils et au séparatisme. Le silence délibéré du diplomate algérien a révélé son incapacité à apporter des réponses concrètes aux accusations incontestables de l'ambassadeur du Maroc. Ce qui prouve, s'il en est besoin, le rôle principal de l'Algérie dans le recrutement direct de certains éléments séparatistes, qui, après avoir échoué à persuader par un discours pacifique dans le respect des lois marocaines, se livrent sans vergogne à des appels et incitations au meurtre, actions militaires et atteintes aux biens publics et privés. Celles-ci sont totalement interdites par le droit international, notamment l'article 19 de la Charte des droits civils et politiques des Nations Unies, dont l'Algérie est membre. L'Algérie est une partie incontestée. La réponse de l'ambassadeur du Maroc aux allégations de son homologue algérien représente un véritable réquisitoire, révélant la principale responsabilité de l'Algérie dans ce conflit régional, depuis son déclenchement en 1975 jusqu'à aujourd'hui. L'acte d'accusation d'Hilal, contrairement au discours du diplomate algérien et à son langage non diplomatique, se distingue par la présentation de détails historiques, de faits irréfutables, de preuves indiscutables et d'écrits diplomatiques indélébiles inclus dans les documents du Conseil de sécurité, en particulier la lettre envoyée par le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies le 19 novembre 1975, S/118881, acte dont il est responsable. CCPR/C/ZA/Co/4 et CCPR/C/134-D/2721/2016, les résolutions concernant l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, les rapports du secrétaire général, S/2002/178, et les résolutions du Conseil de sécurité, 2468, 2494, 2548 et 2602. Hilal a souligné que l'Algérie a été mentionnée 5 fois, comme le Maroc, dans les récentes décisions du Conseil des 4, réfutant le statut d'observateur revendiqué par l'Algérie. Obstruction à l'Algérie. Dans son message, Hilal a également dénoncé la misérablement œuvre de l'Algérie qui tente en vain, en s'en prenant à l'ONU, d'échapper à sa responsabilité directe dans le blocage actuel du cycle des tables rondes. Hilal a énuméré les manifestations de cette obstruction algérienne, notamment celles, incontestables, représentées dans la lettre adressée au Conseil de sécurité en octobre 2021, dans laquelle l'Algérie a fermement rejeté toute indication d'un quelconque engagement de sa part à participer aux tables rondes. Ainsi, l'ambassadeur du Maroc a mis l'Algérie devant ces mensonges auxquels la communauté internationale ne croit plus, surtout lorsqu'elle tente honteusement de lui reprocher d'entraver le processus politique onusien, ce qu'il a considéré comme une manœuvre et un arrangement méprisable, critiqué même par les amis de l'Algérie. Droits de l'homme en Algérie. Concernant les accusations infondées et sans fondement portées par l'ambassadeur d'Algérie concernant les violations présumées des droits de l'homme au Sahara marocain et son appel à faire en sorte que le mandat de la MINURSO comprenne le suivi de la situation des droits de l'homme comme le reste des missions, Hilal a indiqué dans son réponse que le Conseil de sécurité avait adopté 13 résolutions depuis 2011. Il se félicite des actions et initiatives prises par le Maroc, du rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et l'Aïoun, et de l'interaction du Maroc avec les mécanismes des procédures spéciales de Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'ambassadeur du Maroc s'est également moqué de l'ignorance flagrante de son homologue algérien sur les nuances et les différences dans la nature et les mandats des opérations de maintien de la paix de l'ONU, rappelant que la MINURSO est déjà une opération de maintien de la paix traditionnelle dont la seule mission est de superviser le cessez-le-feu. Il a ajouté que la MINURSO n'était pas la seule opération de paix à ne pas inclure une composante droits de l'homme, car elle partageait cette caractéristique avec 7 autres opérations de maintien de la paix sur les 12 en place. Enfin, il a appelé l'ambassadeur algérien à se concentrer plutôt sur les violations flagrantes des droits de l'homme dans son pays,
qui ont suscité l'inquiétude et les condamnations des responsables des Nations Unies et des organisations responsables des droits de l'homme. Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme, a déclaré dans son rapport annuel au Conseil des droits de l'homme le 8 mars 2022, en Algérie, « Je suis préoccupée par les restrictions croissantes aux libertés fondamentales, notamment la multiplication des arrestations contre les défenseurs des droits de l'homme, les membres de la société civile et des opposants politiques. » En d'autres termes, Hilal a envoyé un message à l'ambassadeur d'Algérie disant que si la maison de l'Algérie était en verre, ses diplomates ne devaient pas jeter de pierre sur la maison de ses voisins.